Dans un village perché entre ciel et montagne, là où les toits d'ardoise luisent sous la pluie fine, vivait une veuve nommée Marguerite. On l'appelait la femme aux lunettes, car jamais, au grand jamais, on ne la voyait sans ses épaisses lunettes cerclées de fer. Elle les portait du matin au soir, scrutant chaque détail, chaque imperfection du monde avec une précision terrible. Elle voyait les rides sur les visages, la poussière sur les seuils, les fleurs fanées dans les jardins. Elle voyait tout, disait-on. Mais voyait-elle vraiment ? Un matin d'automne, alors que le brouillard enveloppait encore les ruelles pavées, Marguerite descendit au puits pour puiser de l'eau. Elle portait son seau de bois, sa robe grise boutonnée jusqu'au cou et bien sûr, ses lunettes. Mais voilà qu'en se penchant, ses lunettes glissèrent de son nez, tombèrent contre la margelle de pierre et se brisèrent en 1000 éclats. Un cri lui échappa. Elle tomba à genoux, ramassant les fragments comme on ramasse les morceaux d'un cœur brisé. « Mes lunettes, mes yeux, comment vais-je vivre sans voir ?» gémit-elle. Ses voisines accoururent, mais personne ne put rien faire. Le lunetier le plus proche était à 3 jours de marche, et Marguerite n'avait pas un sou pour en racheter. Elle rentra chez elle, effondrée, persuadée que sa vie venait de s'achever. Les premiers jours furent un calvaire. Elle tâtonnait dans sa propre maison, renversait les cruches, se cognait contre les meubles. Elle qui voyait tout ne voyait plus rien, ou presque. Tout était flou, brumeux, indistinct. Alors elle resta assise près de sa fenêtre, immobile, les mains croisées, le regard perdu dans ce monde devenu doux et vague. Et c'est là, dans ce silence forcé, que quelque chose d'étrange commença à se produire. Elle entendit. Elle entendit le chant du rouge-gorge qu'elle n'avait jamais remarqué. Elle entendit le rire cristallin des enfants qui jouaient dans la ruelle. Elle entendit le murmure du vent dans les peupliers et le cliquetis joyeux des sabots du cheval du boulanger. « Comme c'est curieux », murmura-t-elle. « Aurais-je été sourde toutes ces années ?» Le 3e jour, elle sortit. Elle avançait lentement, prudemment, les mains tendues, les formes se mélangeaient, les couleurs s'épandaient comme de l'aquarelle. Elle ne voyait plus les défauts, les détails cruels. Elle voyait des masses de lumière, des nuances, des mouvements. Et elle trouva cela beau. Devant la boulangerie, elle croisa une silhouette floue qu'elle reconnut à la voix. C'était la jeune Émilie, la fille du meunier. « Bonjour, Madame Marguerite. Vous allez bien ? Émilie, mon enfant, dis-moi, as-tu toujours eu cette voix si douce ?» La jeune fille rit. « Je ne sais pas, madame, mais vous avez l'air différente aujourd'hui. Vous souriez. » Marguerite toucha son visage. C'était vrai. Elle souriait. Les jours passèrent. Marguerite apprit à vivre autrement. Elle touchait les tissus pour en sentir la douceur. Elle humait le pain frais. Elle écoutait les histoires qu'on lui racontait. Elle demandait « De quelle couleur est le ciel aujourd'hui ?» Et on lui répondait « Bleu tendre, madame, bleu comme vos yeux. » Elle souriait encore. Un matin, alors qu'elle était assise sur le banc devant sa porte, un étranger s'arrêta. C'était un homme grand, vêtu d'un manteau de voyage poussiéreux. Il la regarda longuement. « Vous êtes Marguerite, n'est-ce pas ?» Elle plissa les yeux, cherchant à distinguer ses traits. « Qui êtes-vous » ? « Je suis celui que vous avez aidé, il y a bien des années. Vous m'aviez donné du pain et un coin de feu quand je n'avais rien. Vous ne vous souvenez pas de moi ?» Elle secoua la tête. « Non, je suis désolée. » L'homme sourit. « C'est normal. À l'époque, vous ne regardiez personne vraiment. Vous voyiez tout, mais vous ne voyiez rien. » Il sortit de son sac un petit paquet enveloppé de tissu. « J'ai entendu dire que vos lunettes s'étaient brisées. Je vous apporte celles-ci. Elles appartenaient à ma grand-mère. Elles sont parfaites, je crois. » Marguerite tendit les mains. Elle prit les lunettes, les soupesa. Elles étaient légères, délicates, presque transparentes. Elle les leva vers son visage, puis s'arrêta. « Attendez, » dit-elle. « Avant de les mettre, dites-moi ce que vous voyez, vous. » L'homme parut surpris. « Ce que je vois ? Oui, décrivez-moi le monde tel qu'il est devant nous. » L'homme s'assit à ses côtés. «
Je vois le soleil qui perce les nuages. Je vois des enfants qui courent pieds nus dans la boue en riant. Je vois une vieille femme qui sourit alors qu'elle a perdu ses yeux. Et je me dis que c'est peut-être la plus belle chose que j'ai jamais vue. Marguerite resta silencieuse un long moment. Puis, lentement, elle reposa les lunettes sur ses genoux. Je crois que je vais attendre encore un peu avant de les remettre. L'homme hocha la tête. Vous avez raison. Parfois, il faut perdre la vue pour apprendre à voir. Il se leva, salua et repartit sur le chemin. Marguerite resta seule, les lunettes neuves posées à côté d'elle sur le banc. Elle ferma les yeux, respira l'air frais du matin. Et dans l'obscurité de ses paupières closes, elle vit enfin le monde tel qu'il était vraiment, vivant, chaud, rempli d'amour. On dit que quelques jours plus tard, elle remit les lunettes. Mais on dit aussi qu'elle ne regarda plus jamais les choses de la même façon, car elle avait compris que la vraie lumière ne vient pas des yeux, mais du cœur. Et vous, si vous perdiez demain ce qui vous semble indispensable, que découvririez-vous ? Quand la vue se trouble, c'est l'âme qui commence à voir clair.